Genèse, s'il vous plaît. Tournez dans Genèse, on poursuit justement les dispensations parce que après les dispensations, on va commencer une étude qui va couvrir pratiquement toute l'année au grand complet, même plus que toute l'année, c'est les traces du Messie, l'Apocalypse et tout ce que ça comporte. Vous savez, on va voir comment que, on pense tout le temps, puis là c'est un peu hors un peu de mon école du dimanche, mais l'Apocalypse, on pense tout le temps que ça commence à un temps précis dans le futur pour nous autres, mais non. La parole de Dieu nous enseigne que c'est déjà en préparation depuis des siècles. Les événements qui s'en viennent et qui sont encore futurs pour nous autres. Alors, j'espère que vous serez là avec nous autres après les dispensations. Normalement, là, j'ai bien calculé tout ça et puis on va commencer simplement dans le milieu d'octobre l'Apocalypse parce que les dispensations, je vais en faire une par semaine et il nous en reste 5. Alors, c'est ça, on commence notre 3e dispensation aujourd'hui, qui est la dispensation du gouvernement civil. Genèse 8, s'il vous plaît. Tournez dans la Genèse, le chapitre 8, verset 15. Vous connaissez pas mal l'histoire de ça. Hein, vous connaissez, vous avez entendu parler de cette histoire-là à de nombreuses reprises. Et vous allez voir que à ce niveau-là, il y a des choses peut-être que vous allez découvrir. Il y a des choses que vous allez réentendre, parce que ça fait plusieurs fois que vous entendez ces choses-là. Mais je vous demanderais de porter attention, parce que ça fait partie justement dans les dispensations. Vous savez, vous vous rappelez, c'était quoi une dispensation? Hein? Une dispensation, c'est une période de temps à laquelle Dieu administre d'une façon spécifique. Et on a vu ce qui s'était passé en Éden. On a vu ce qui s'est passé après Éden. Hein? On a vu ce qui s'est passé après Éden jusqu'au déluge. Et on a vu maintenant, et c'est ce qu'on va voir, à partir de la fin du déluge jusqu'à un moment précis dans l'histoire de l'humanité. Et une des choses qui est le plus merveilleux, vous savez, et on va non, je devance trop. Je vais y aller au fur et à mesure et on va arriver avec cette information-là en temps et lieu. OK. Genèse 8, verset 15, on le lit. Ça dit ceci. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux qui sont avec toi, de toute chair, tant des oiseaux que des bêtes, et de tous les reptiles qui rampent sur la terre, et qu'ils peuplent en abondance la terre, et qu'ils croissent et multiplient sur la terre. Et Noé sortit, et ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils avec lui. Tous les animaux, tous les reptiles et tous les oiseaux, tout ce qui rampe sur la terre selon leur famille, sortirent de l'arche. Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et il prit de toute bête pure, de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel respira l'agréable odeur, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, et le jour et la nuit ne cesseront point. Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, » regardez, là, ça commence. Là. Vous rappelez-vous, ce printemps, on a touché les alliances. Regardez, on retouche encore les alliances. On va revenir avec ça. Ça dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre. Et vous serez craints et redoutés de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux des cieux, avec tout ce qui se meut sur le sol et tous les poissons de la mer. Ils sont remis entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Et certainement, je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes. Je le redemanderai de tout animal. Je redemanderai l'âme de l'homme, de la main de l'homme, de la main de son frère. Celui qui répandra le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous donc, croissez et multipliez, peuplez en abondance la terre et multipliez sur elle. Dieu parla aussi à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous. » Oh!
et avec votre postérité après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, avec vous, tous ceux qui sont sortis de l'arche, jusqu'à tous les animaux de la terre. J'établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Je mets mon arc dans les nuées, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et il arrivera que lorsque j'amasserai des nuées sur la terre, et que l'arc paraîtra dans les nuées, je me souviendrai de mon alliance qui existe entre moi et vous, et tout être vivant de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera donc dans les nuées, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, c'est là le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. En réalité, tout le passage pour cette dispensation-là va jusqu'au chapitre 11, verset 32. Autrement dit, le chapitre 11 inclus au complet. Mais on a regardé une bonne portion d'Écriture pour voir une chose, l'établissement de l'alliance. Dieu a fait alliance avec Noé et avec sa descendance. Et savez-vous quoi? On est de la descendance de Noé. Parce que Noé a eu ses 3 fils, et les 3 fils avaient leur épouse, et bien entendu, la terre s'est peuplée avec les 3 fils de Noé, alors on est directement descendant de Noé. Alors si Dieu a fait alliance avec Noé et avec ses fils, alors cette alliance-là aussi tient encore avec nous autres aujourd'hui. Et c'est ça qu'il y a de merveilleux. Vous rappelez-vous, au printemps, on regardait que dans les alliances, il y avait des alliances conditionnelles et inconditionnelles. Hein? Et gardez ça en mémoire, des alliances conditionnelles et inconditionnelles. Et une alliance conditionnelle, c'était quoi? Fais ceci et je ferai cela. Autrement dit, l'homme avait un bout de chemin à faire et Dieu faisait son autre bout de chemin. Ça, c'est une alliance conditionnelle. Il ne faut pas oublier ça. Une alliance inconditionnelle, vous vous rappelez, c'était une alliance, autrement dit, Dieu prenait l'entièreté de la responsabilité de remplir ses conditions. Parce qu'une alliance, c'est un contrat. Il prenait l'entièreté de remplir les conditions. Dieu disait, je ferai. Peu importe que l'homme soit obéissant ou non à sa part de contrat, Dieu dit, moi, je vais accomplir ma part. Et l'alliance ou la dispensation du gouvernement civil qu'on regarde, la 3e dispensation, elle a débuté avec ce qu'on vient de lire ce matin, l'alliance noémique, l'alliance avec Noé. Et l'alliance avec Noé est une alliance inconditionnelle. Ce qui veut dire que cette alliance-là, les choses, les clauses de cette alliance-là perdurent encore aujourd'hui, même si cette dispensation-là est terminée. Vous me suivez jusqu'à date, là? Parfait. Regardons justement cette alliance-là. Donc, la 3e dispensation qu'on regarde ce matin, on appelle ça la dispensation du gouvernement civil. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme l'autorité de se gouverner. Pendant cette période-là, l'homme avait reçu le droit de la vie et de la mort. Hein? Regardez, verset 5 de Genèse 9. Ça dit, excusez, pas verset 5, le verset 6. Mais le 5 aussi, 5 et 6. « Et certainement, je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes, je le redemanderai de tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme, de la main de l'homme, de la main de son frère. Celui qui répandra le sang de l'homme, par qui? Par l'homme, son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. » Dieu, dans cette dispensation-là, donne l'autorité à l'homme de se gouverner. Et comme gouvernement, l'homme avait aussi l'autorité que s'il y avait un crime, un meurtre qui était commis, que le gouvernement avait le droit de mettre à mort le meurtrier. Tout à l'heure, j'ai dit que l'alliance
l'alliance avec Noé est une alliance inconditionnelle, autrement dit, je ferai. Ça veut dire que cette alliance-là perdure encore aujourd'hui. Si on lit entre les lignes, si on va encore aujourd'hui, puis peut-être bien que ça va, je ne veux pas offusquer des gens, mais je veux le dire quand même, aujourd'hui, un gouvernement a encore autorité de vie et de mort. Ce que je veux dire, s'il y a un criminel qui commet un meurtre, le gouvernement, selon Dieu, est légitimé de mettre à mort le meurtrier. La peine de mort est encore légitime aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Donc, ça veut dire tout simplement que quand on comprend bien la parole de Dieu, on voit qu'il y a des choses qui sont encore en application aujourd'hui. Allons plus loin. Allons plus loin. Bien entendu, ce gouvernement-là, qui a cette autorité-là, doit le faire aussi avec justice. OK? C'est ça l'idée. Qui est, comment je dis ici, l'homme a reçu le droit de vie ou de la mort et l'autorité de juger les autres. Le concept de gouverner, d'avoir le pouvoir d'exécuter renferme les notions de gouvernement humain, comme on dit aujourd'hui. Toute gouvernance, le fait qu'on se gouverne aujourd'hui, qu'on a des pays avec des gouvernements, tire son origine de cette dispensation-là. Parce qu'avant, il n'y avait pas de gouvernance directe, à proprement dit. Bon, allons plus loin. Personnage central maintenant. Le personnage central de cette dispensation-là, c'est qui? Noé. Noé a reçu de nouvelles révélations, lui dictant les principes et les exigences de cette nouvelle dispensation-là. C'est Noé qui reçoit cette information-là, parce qu'encore une fois, regardez, verset 12. Verset 12 de Genèse 9. Ah non, excusez, pas 12, verset 8. Verset 8, parce que là, il parle à deux reprises. Verset 8. Dieu parla aussi à Noé et à ses fils avec lui, en disant, « Quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous. » Dieu parlait à Noé et à ses fils. Alors, le personnage principal, c'était Noé, qui recevait autant l'alliance, qui était le début de cette période de temps-là, l'alliance qu'on a parlé, qui était le commencement de cette dispensation-là. Et Noé et ses fils avaient la tâche d'enseigner ces choses-là à leurs descendants. Alors Noé, comme personnage principal, avait reçu une responsabilité. Je vais un peu répéter ce que j'ai dit au début, parce que c'est ça en réalité la responsabilité de l'Alliance. C'est que la responsabilité de l'homme, à ce moment-là, dans cette dispensation-là, dans cette période de temps-là, était celle de l'Alliance avec Noé. L'Alliance qu'on a vue au verset 9 en particulier. Des aspects de l'Alliance, il y avait ordre de repeupler la terre. Ça, faisait partie des responsabilités. Hein? Repeupler la terre. Il avait maintenant reçu le droit de manger toutes sortes de viande. Parce qu'avant, les hommes étaient pas qu'ils ne se mangeaient pas de viande avant le déluge. Parce que la chair il dit que toute chair avait corrompu sa voix. Okay? Mais Dieu n'avait pas donné la permission que l'on devienne carnivore. Donc, l'être humain, avant le déluge, était végétarien. C'était des légumes, des fruits. Mais aucun animal, aucune viande se mangeait, était supposé se manger. Mais maintenant, Dieu, à la dispensation, la troisième, donne le droit de manger toutes sortes de viande. Une autre chose, l'homme avait la responsabilité d'établir un gouvernement humain, comme on vient de le voir. Le gouvernement avait la légitimité de pouvoir mettre à mort. S'il y avait moindrement un meurtrier qui commettait un meurtre, il était légitimé de mettre à mort. Et le signe de l'alliance, par rapport à l'alliance, c'était quoi? L'arc-en-ciel. J'espère qu'à toutes les fois qu'il y a un orage et que vous voyez un arc-en-ciel, vous vous souvenez de cet événement-là, hein, de Noé. Parce que cette bande de couleurs-là, c'est le souvenir de Dieu de dire que jamais plus
il va y avoir un déluge sur la terre. Quand on parle de déluge, ce n'est pas juste un placard d'eau à un endroit précis. Ce n'est pas juste une masse d'eau qui est à un endroit précis quand on parle d'un déluge. Et quand Dieu parle du déluge, c'est la terre au complet submergée dans l'eau. Ça, c'était le déluge. Des fois, on utilise une expression pour dire « ça a été un vrai déluge dans ce coin-là ». Non, parce qu'il y a eu un bon coup d'eau, une bonne quantité d'eau à cause d'une pluie abondante ou quoi que ce soit qu'il y a eu, puis que ça a fait des bris. Mais le vrai déluge quand Dieu parle du déluge, c'est réellement la terre au complet submergée. Alors, c'était les quelques aspects de l'Alliance et les responsabilités que l'homme avait pendant cette période-là, dans laquelle il devait justement se conformer. On pourrait quasiment dire, ce n'était pas une épreuve, mais oui, en réalité, parce que la responsabilité, lorsqu'on décide de faire à notre tête et qu'on ne remplit pas les responsabilités, c'est là que ça devient une épreuve. Qu'en est-il? Bon, on va vous donner justement, avant d'arriver à l'épreuve. Vous voyez que on a un tableau ici, hein? Qu'à toutes les fois, on rajoute des informations. Vous avez les demi-cercles en bas qui sont des périodes de temps. La première qu'on a regardée, c'était l'innocence avec Adam dans le Jardin d'Éden. La deuxième, la conscience. La troisième, celle qu'on regarde, le gouvernement humain. Et vous voyez en haut, dans les encadrés, ce sont les alliances qui démarrent ces dispensations-là. Juste pour arriver à avoir une image claire dans votre tête. Maintenant, regardons ce qu'il y en est. L'épreuve. Il y avait, dans les responsabilités, comme je vous dis, ça sous-entendait justement une épreuve. Et une des épreuves était celle-ci. L'homme devait gouverner comme il se doit. Et à travers cette gouvernance-là, ils avaient une responsabilité aussi, celle de se disperser. Pas rester dans un même endroit. La terre était vaste, l'homme devait se répartir sur la terre. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Et malheureusement, ça a été loin, ces choses-là. Regardez au chapitre 11. Tournez au chapitre 11. Le verset 2. 11, 2. Genèse. Genèse 11, 2. Mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » Et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » Voyez-vous? Regardez, la dernière phrase du verset 4 dit tout. De peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Déjà là, l'homme avait choisi volontairement de ne pas écouter ce que Dieu avait donné comme ordonnance dans son alliance. Dispersez-vous, peuplez la terre. Non, de peur qu'on soit dispersés. On va se faire une ville puis une tour. Autrement dit, on va avoir un point de ralliement. Ça va être une méga-cité. Parce que, veut pas, avec les naissances et ainsi de suite, à un moment donné, le monde, prenez 7 milliards de personnes et unissez-les dans un même point, là. Ouf, ça fait une mégacité, ça. Alors, malheureusement, l'homme a choisi volontairement de désobéir à Dieu, de ne pas tenir, de ne pas prendre leurs responsabilités. Alors, malheureusement, ça l'a conduit à un échec. L'échec, c'était la tour de Babel. En passant, la tour de Babel, là, je n'ai pas la photo avec moi, mais si jamais vous regardez sur Google Maps, vous voyez le socle de la tour de Babel. Hein? Si vous allez dans l'ancienne ville de Babylone, dans les ruines, là, vous allez trouver avec le Google Maps, vous pouvez zoomer,
C'est des photos prises par satellite et vous allez voir le socle de la tour de Babel, qui a été redécouverte, je crois, il y a à peu près une trentaine d'années de ça, qui a été mise au jour. Et ce qu'il y a de merveilleux à savoir aussi, c'est de voir que, tu sais, la parole de Dieu, là, combien qu'elle est précise. Combien qu'elle est précise dans des choses, dans des démonstrations archéologiques. De voir que la parole de Dieu, comment que, tu sais, des fois on peut dire, voyons, c'est une belle histoire, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Nos savants puis nos érudits nous disent que c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais c'est drôle. Plus les découvertes s'accumulent, plus on se rend compte que c'est la Bible qui a raison, puis eux autres sont obligés de réajuster leur compréhension ou leur recréation de leurs histoires à eux autres. Ceux les érudits, les scientifiques. Alors, l'échec de l'homme, ça a été quoi? Ça a été la fameuse tour de Babel. La tour qu'ils ont construite à Babylone, parce qu'en réalité, la ville de Babylone a été construite autour de la tour, bien entendu. Et la tour de Babel a été un échec pour l'homme sur 2 points, de façon littérale. Parce que ça dit que la tour allait servir à l'étude des étoiles pour l'astrologie. Ouais. Ça dit, regardez, OK, verset 4 de Genèse 11, ça dit, « Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux. » Cette expression-là ne voulait pas dire atteindre la demeure de Dieu. Ça voulait dire qu'il voulait avoir accès aux étoiles. Pas pour étudier l'astronomie, non. Pour étudier l'astrologie. Et si vous étudiez l'histoire de l'astrologie, vous allez vous rendre compte que c'est une science, en tout cas, une connaissance qui est millénaire et qui origine du Moyen-Orient. On sait où ça devient. Ça vient de Babylone. Tout simplement. Ça vient de Babylone. Même historiquement parlant, on découvre que justement, ça tire son origine de cet endroit-là. Babel. En étant en hauteur, on sait très bien qu'il allait avoir justement une meilleure visibilité pour pouvoir voir le ciel, les constellations et établir tout ce qui est au niveau de l'astrologie. Je ne connais pas tout l'ensemble de ça. Je sais qu'il y a des maisons dans ça, puis il y a des territoires où la position des planètes joue pour certains caractères ou certaines choses du futur. Mais l'astrologie, OK, était justement un rejet du culte du Dieu unique. Ouais. Un rejet du culte du Dieu unique. Ça signifiait que l'homme allait devenir polythéiste. Hein? Il allait se mettre à adorer l'armée des cieux. Parce que si vous savez ce qu'il y en est, vous savez que quand il y a des constellations d'étoiles, ils donnent des noms, il y a des figures mythiques dans ça. Hein? Constellation d'Orion, la constellation d'un tel autre, puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quoi ces constellations-là? C'est des noms des dieux. Hein? On ne va pas chercher loin. Hein? On n'est pas obligé d'aller chercher loin pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, Babel a été justement, littéralement, un échec pour l'homme. Ils avaient décidé d'abandonner Dieu et de se tourner, de se créer des dieux, fascinés par la création divine. Symboliquement, la tour était justement, c'était de volontairement désobéir au commandement de se disperser sur la terre. Verset 4 de Genèse 11, ça dit « Faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » Les hommes même le savaient et ont décidé volontairement de dire « Non, on ne se séparera pas, on ne se divisera pas. On va rester ensemble. » Puis dans l'histoire, il y a eu un certain homme qui s'appelait Nimrod, qui justement, le mot Nimrod, le nom Nimrod, ça signifie en hébreu « se rebeller ».
Ça nous dit dans la parole que cet homme-là est un grand chasseur devant l'Éternel, mais pas n'importe quel type de chasseur. Il chassait des empires. C'est un homme qui voulait unifier la terre sous son gouvernement à lui. Voyez-vous comment que l'homme, quand il décide de s'entêter à désobéir à Dieu, tout tourne à, justement, à accomplir ses plans et ses desseins, puis de vouloir les accomplir. Allons plus loin maintenant. Alors, l'échec de l'homme, ça a été la fameuse tour de Babel. Mais là, ce tour-là, c'est bien beau, ils l'ont construit une partie, je ne sais pas s'ils l'ont construit au complet, mais le but était justement de faire en sorte de devenir un peuple, un nom, de devenir justement, de pouvoir étudier les étoiles, de prendre Dieu, le mettre aux poubelles et de créer des dieux à leur goût à eux. Ça, c'était ça, la tour de Babel. Alors, Dieu a été obligé de juger. Et dans cette période de temps-là, le jugement, justement, ça a été quoi? Le jugement a consisté en une confusion des langues. Oui, une confusion des langues. En passant, le mot Babel, savez-vous ce que ça veut dire? Confusion. Ça vient de confusion. Et quand on étudie encore une fois, quand on parle des scientifiques aujourd'hui, ils disent que la majorité de nos langues, c'est des langues, ils appellent ça les langues indo-européennes, qui viennent du secteur de l'Inde ou du Moyen-Orient. Encore? Ils en arrivent à la même résultante, même s'ils ne veulent pas reconnaître qu'est-ce que Dieu a fait, il en arrive que les langues d'aujourd'hui, de toutes les nations, ont un point d'origine. Et encore, c'est encore le Moyen-Orient qui est encore pointé du doigt. Babylone. Cherchons pas loin. Babylone. Alors, les hommes ont décidé justement de rester ensemble. Dieu a mis de la confusion dans leur langue. Vous savez, le fait d'avoir une même langue, c'est un élément majeur pour que les hommes restent ensemble. On ne console pas notre tête. Regardez ce qui se passe quand il y a beaucoup d'immigration dans un pays donné. Qu'est-ce que les gens ont tendance à faire? À se réunir. C'est bien normal, c'est tout à fait naturel. C'est très naturel. Si vous allez en Floride, il y a beaucoup de Québécois en Floride, hein? Mais ils s'installent tous où? Au même endroit. Fort Lauderdale. Puis ces coins-là, là, ils sont tous là. Parce que c'est normal, puis c'est naturel, si on rencontre des gens qui nous ressemblent, de garder des liens ensemble. Donc, pour ça que Dieu est obligé de juger à cause du fait que, justement, les hommes, Sem, Cham et Japheth et leurs descendants parlaient tous la même langue. Fait qu'à la place de dire, vous autres, partez dans ce coin-là, là, on va se perdre de vue complètement. Mais non, on va rester ensemble, on va être bien plus forts. Alors, ce qui est arrivé, c'est ça. Dieu a semé la confusion, et justement, en semant la confusion des langues, Dieu a ainsi forcé les hommes à se séparer. Encore aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller loin. Hein? C'est quoi qui crée les frictions au Canada, dans les gouvernements? C'est la langue, encore. C'est la langue. La loi 101, c'est quoi? Protection de la langue. C'est ça. C'est encore le même principe des centaines d'années plus tard, même des milliers d'années plus tard. Toujours une question de langue qui amène des conflits dans des endroits, dans des pays. Hein? On n'invente pas la roue. Hein? C'est toujours la même roue qui se recrée ou qui continue. Alors, quand Dieu a mis la confusion dans les langues, ça ne veut pas dire que chaque personne qui était dans la ville a parlé une langue différente, mais il pouvait y avoir un certain groupe qui parlait une certaine langue, peut-être 10, 15, 20 personnes, un autre groupe parlait une autre langue, et ainsi de suite, et ils se sont mis à se réunir, mais à se disperser. Eux autres, on va se tasser d'eux autres, on ne les comprend pas. Hein? C'est comme ça que ça a commencé. Et l'homme s'est dispersé partout sur la terre. Comme ça. Encore une fois, même les historiens disent que l'homme vient du secteur du Moyen-Orient.
Encore. Il y en a qui ont dit qu'ils venaient d'Afrique. Mais savez-vous quoi? C'est parce que les Européens étaient très, très, très racistes. Et pour eux autres, la personne de couleur noire était la moins évoluée. C'est au 19e siècle qu'ils ont inventé ça. Puis là, ben, après la personne noire, il y avait une personne de race jaune, et ainsi de suite. Puis l'être le plus évolué au 19e siècle, savez-vous c'était quoi? L'homme blanc. Fait que c'est pour ça qu'ils ont inventé ça, puis qu'ils ont dit qu'on venait d'Afrique. Mais aujourd'hui, ils découvrent de plus en plus qu'on vient de où? Du Moyen-Orient. Que les peuplades se sont dispersées à partir de là. Amen. La parole de Dieu est merveilleuse là-dessus. OK. Maintenant, le jugement vient d'avoir lieu. Mais dans le jugement, comme on l'a vu à toutes les dispensations, il y a toujours une manifestation de la grâce. La manifestation de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la manifestation? Premièrement, la manifestation, la grâce de Dieu s'illustre dans la façon dont Dieu a conservé un reste de personnes après le déluge. Avez-vous remarqué une chose? Que de plus en plus que vous allez voir les dispensations avancer, là, vous allez voir que Dieu devient de plus en plus spécifique. De plus en plus spécifique de dispensation en dispensation. Au début, il parle avec Adam, mais Adam, c'est le père de toute l'humanité. Des milliards de personnes. Et ensuite, après Adam, c'est Noé. Noé ne pouvait pas répondre pour tous les gens qui étaient avant le déluge. Non. Noé, par exemple, devient plus spécifique, autrement dit, Dieu établit justement, on pourrait dire, son chemin. Puis là, Noé lui répond pour la nation actuelle ou la population actuelle. Mais là, il va arriver à un autre endroit où c'est que la prochaine dispensation, dans toute la population qui existe, il va prendre un groupe encore plus petit. Et il va rapetisser encore plus petit dans le groupe en question. Et pour en venir à, savez-vous quoi? Jésus-Christ. C'est pas pour rien que Dieu a fait ça. C'est pas pour rien que la Bible, justement, Dieu l'a structuré de cette façon-là. Alors, Dieu a conservé un reste de personnes après le déluge. Les noms de ces personnes-là sont énumérés même, on pourrait dire, après l'incident de la tour de Babel, en Genèse 11, parce qu'on voit, regardez, Genèse 11, verset 10. Là, on voit, il commence une descendance. Puis c'est drôle, la descendance, il prend Sem. La descendance de Sem. Voici les descendants de Sem qui vont nous conduire jusqu'à un certain Abraham. Dieu a préservé et prépare le chemin de l'arrivée du Messie. Alors, comme je l'ai dit en Genèse 11, elle représente la généalogie de Noé et de Sem jusqu'à Abraham. Alors, c'est cette dispensation-là qu'on a vue ce matin, la troisième, qui part de la fin du déluge jusqu'à la tour de Babel. Ouais. Oui? Allez-y. Oui, c'est vrai. Oui. 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 Parce qu'en réalité, oui, c'est vrai, M. David, parce qu'aujourd'hui, ce qui s'en vient de plus en plus, c'est tout le temps d'unir, unir. Hein? Regarde, encore une fois, aujourd'hui, on entend parler. Qu'est-ce qu'on entend parler maintenant? Dernièrement, là, on a parlé, puis même pendant l'histoire de ce qui se passe au Moyen-Orient, on entend parler qu'entre l'Union européenne et le Canada, il y allait avoir un traité de libre-échange. Les États-Unis, même principe. C'est toujours regrouper, tout le temps. Parce que faut pas oublier une chose, qu'à la fin des temps, c'est d'arriver à l'Antichrist qui règne sur tout ce monde-là avant le retour de Jésus-Christ. Mais tout ça, vous voyez le tableau. Salomon disait, tout ce qui est a déjà été. Alors, encore une fois, on voit le même tableau qui se recrée au fur et à mesure. D'autres questions? Non? On va prier,
puis on va prendre une pause. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu. Merci pour ton information. Merci pour ce que tu nous donnes, Seigneur. C'est toujours merveilleux de voir et de réaliser, Seigneur, combien tu établis ce merveilleux plan, le plan du salut pour l'histoire de l'humanité. Seigneur grand Dieu, on voit qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout a été structuré et bien établi. Tu es un Dieu d'ordre. Et c'est ça que ta parole nous enseigne, que tu es un Dieu d'ordre. Alors, Seigneur grand Dieu, en toutes choses, je te demande de nous aider à comprendre et à réaliser, et surtout, Père, de voir clair dans tout ce que tu as établi comme structure à ce niveau-là. On t'aime, au nom de ton Fils Jésus. Amen.